Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies à travers ce programme. Nous savons que tu as un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que ton plan pour chacun d'entre nous dans le domaine du mariage soit accompli au nom de Jésus-Christ. Et que toute distraction, tout instrument que l'ennemi va utiliser pour que nous ne fassions pas ta volonté dans ce domaine soit ôté au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci par la chacun ici présent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ah, amen, là c'est faible. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que vous êtes en train de lutter à pareille heure contre 4 problèmes. Premier problème, la faim. Deuxième, la chaleur. Troisième, la fatigue. Quatrième, le sommeil. Le Seigneur vous accorde la grâce de vaincre cela au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi quelques minutes seulement et nous irons à la pause. Et comme on vous l'a annoncé, le titre du message c'est « Le danger des NTIC ». De la familiarité pécheresse et de l'arrangement préalable dans le domaine de mariage. Le danger des NTIC, de la familiarité pécheresse, de l'arrangement préalable dans le domaine du mariage. Pour introduire le message, je vais vous raconter une histoire. J'aime raconter des histoires. Pour que même si vous oubliez ce que j'ai dit, vous puissiez garder les exemples, les témoins donnés. Il y avait un frère qui devait se marier. Et comme on est en train de vous enseigner qu'il faut faire la volonté de Dieu dans le mariage, il y a beaucoup qui attendent, ça rentre par ici, ça sort par là. Donc, il s'est arrangé et le mariage a été célébré. Un jour, ils étaient à la maison et ils discutaient. Et sa femme l'a tapé comme ça pour dire « Est-ce que toi, tu es un homme ?» Le frère dit « Pourquoi tu dis ça si je suis un homme ?» Et avant de savoir ce qui se passe, la femme s'est transformée en cobra. Avec la tête comme ça, sur le frère. Le frère a pris la tangente, puisque la porte était fermée. Il a pris par les fenêtres et il a escaladé. Il a commencé par courir. Direction où? Chez le pasteur. Il a couru et il est allé dans la maison du pasteur. Il est venu transpirant, respirant. Le pasteur dit, assois-toi. Il est assis, le pasteur dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, venez à la maison, vous allez voir ce qui se passe. Le pasteur dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme s'est transformée en cobra et veut me mordre. Le pasteur dit, ah bon? Le pasteur prend sa Bible et il le suit, ils sont venus à la maison. Quand ils sont venus à la maison, ils ont vu la femme assise au salon et ils sont rentrés. La femme a dit, bonne arrivée, pasteur. Et tout ça. L'homme était étonné. Et il a dit de s'asseoir. Le pasteur s'est assis. Le frère même s'est assis à côté. Loin de la femme. Et maintenant, le pasteur dit, qu'est-ce que tu es venu me dire tout à l'heure à la maison? Et le frère a répété la même chose. Ma femme s'est transformée en cobra et veut me mordre. Vous savez ce que la femme a dit? La femme a dit, est-ce que tu peux prouver ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu peux prouver ce que tu es en train de dire? Et le pasteur était dans une confusion totale. Vous n'avez plus besoin de connaître la fin de l'histoire. Revenons maintenant à notre message. C'est pour attirer votre attention. C'est très dangereux si vous choisissez la mauvaise personne pour être avec vous. Quand on parle de mariage, c'est une affaire de vie ou de mort. Quand on parle de mariage, c'est une affaire des années. Ce que tu veux rentrer dans quelque chose,
qui va te prendre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, si Dieu te donne une longue vie et tu ne fais pas attention pour mettre la tête dedans. Je vous encourage, le Seigneur va vous aider et vous n'allez pas tomber dans les pièges du diable au nom de Jésus-Christ. Le mariage, c'est une volonté de Dieu pour nous. Je sais que vous avez lu le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Allons rapidement là-bas. Genèse chapitre 2, je lis à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le renferma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et la mena vers l'homme. Amen. Et la mena vers l'homme. Gloire à Dieu. Donc ça c'est très très important. Vous savez, vous êtes des leaders de demain. Quand nous lisons la parole de Dieu, il faut savoir interpréter la parole de Dieu. Il faut savoir appliquer la parole de Dieu. C'est pour ça que dans les écoles de théologie, on enseigne l'OIA. OIA, observation, interprétation et application. Observation, interprétation et application. L'OIA. On enseigne dans toutes les universités chrétiennes et théologiques normales dans le monde. Quand vous voyez ici, on a les trois choses. Quand observation, nous avons vu très clairement, c'est Dieu qui a formé la femme et l'a amenée vers l'homme. Dieu n'est pas tout ça là, nous avons vu. Quand vous prenez n'importe quel passage biblique, ça a une seule interprétation. Ça peut avoir plusieurs applications, mais une seule interprétation. Et la seule interprétation que nous tirons de ce passage, c'est que c'est Dieu qui doit nous guider à avoir notre partenaire. Dieu doit être impliqué ici. Nous avons vu, c'est Dieu lui-même qui a amené la femme à l'homme. Maintenant, comment nous allons l'appliquer aujourd'hui? C'est ça, on nous enseigne les différentes manières où Dieu peut te montrer ton partenaire. Ça là, c'est différent. Mais l'interprétation est unie. Vous voulez vous marier, il faut que Dieu ait un mot à dire dans votre mariage. Parce que c'est lui qui a institué le mariage. Et par conséquent, il doit être impliqué dans le choix de partenaire. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment dommage, il y a d'autres choses qui ont commencé par remplacer la place de Dieu, la place de la prière dans la vie de beaucoup de foyers aujourd'hui. Et on ne veut plus faire la volonté de Dieu. Et comme nous sommes au temps de la nouvelle technologie, ce n'est pas que les nouvelles technologies sont une mauvaise chose, c'est très bon, on va voir ça tout à l'heure. Mais si nous ne savons pas faire, c'est comme un couteau. Quand vous prenez le couteau sert à faire du bien. Tu prends le couteau, tu vas manger la mangue, légumes, tout avec ça. Mais quelqu'un prend le couteau encore pour tuer quelqu'un. Mais est-ce que c'est le couteau? Le problème se trouve au niveau du couteau? Non. Le problème ne se trouve pas au niveau du couteau. Le couteau est neutre. Le problème se trouve au niveau de ceux qui veulent utiliser le couteau. C'est la même chose les antiques. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas émerger, vous ne pouvez pas faire des expériences et vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent aujourd'hui sans l'antique. C'est des outils incontournables aujourd'hui. Donc, l'antique c'est neutre.
Mais ça dépend de ceux qui utilisent les haines TIC. Et je crois que toi, tu vas l'utiliser à bon escient au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu continue de diriger les gens aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, quand on va finir ce séminaire, tu vas connaître la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et là, nous avons besoin de la patience. On a besoin de la patience, on n'a pas besoin d'être pressé à l'âge avance et par conséquent, vraiment, et on est prêt à prendre tout ce qu'on veut. Non, mais mon frère, on ne s'amuse pas à faire de mariage, on ne s'amuse pas avec ça. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, notre objectif, c'est d'avoir un partenaire idéal. Ou bien, qui ne veut pas partenaire idéal ici? Qui veut partenaire idéal? Oui! Tout le monde veut avoir un partenaire idéal. Mais vous voulez que je vous dise le secret pour avoir le partenaire idéal? Vous voulez que je vous donne le secret pour avoir le partenaire idéal? Vous voulez que je vous dise ça? Le secret pour avoir un bon partenaire. Un partenaire idéal. Un bon partenaire. Le secret, c'est d'être soi-même un partenaire idéal. C'est tout. Vous voulez avoir un bon partenaire, vous-même soyez bon. Vous voulez avoir un partenaire idéal, soyez vous-même un partenaire idéal. C'est de ça qu'il s'agit. Travaille sur toi-même. L'amélioration quotidienne. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. C'est pour ça que John Hall a dit ceci. On ne poursuit pas la réussite, mais on attire la réussite vers soi en devenant une meilleure personne. Vous n'avez pas besoin de courir derrière les femmes, vous n'avez pas besoin de courir derrière les hommes. Soyez vous-même une bonne femme, soyez vous-même un bon homme, et vous allez attirer un partenaire idéal vers vous-même. C'est de ça qu'il s'agit. Simplement. Vous n'avez pas besoin de faire jonglage. Travaillez sur vous-même. Soyez un bon partenaire. Vous allez voir, les gens vont s'allier derrière toi. C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux sœurs. Travaille sur toi-même, deviens une femme accomplie. Les frères là vont s'allier au comité. Et le comité sera en train de t'appeler. Et quand on t'appelle, on dit quelqu'un est arrivé encore. Tu regardes, tu l'analyses, tu le pèses. Tu dis non, ça là n'est pas dedans. On t'envoie un autre. Et là, tu élimines les farfelus, les imbéciles, les cons, les clochards. Et là, tu choisis le meilleur. Mais avant d'arriver là-bas, il faut que toi-même, tu sois d'abord un meilleur partenaire. Dieu va vous aider. Vous serez de meilleurs partenaires au nom de Jésus-Christ. Acclame pour toi-même. Et je vois ce soir de meilleurs partenaires devant moi qui auront de meilleurs partenaires. Un mariage heureux au nom de Jésus-Christ. 3 points dans le message. Premièrement, la présentation de l'usage des NTIC dans le mariage. La présentation de l'usage des NTIC dans le mariage. Deuxièmement, la pratique de la familiarité pécheresse et l'arrangement préalable dans le mariage. La pratique de la familiarité pécheresse et l'arrangement préalable dans le mariage. Et dernier point, le péril dans l'usage des NTIC, de la familiarité pécheresse et de l'arrangement préalable dans le mariage. Amen. Nous allons aborder le premier point, la présentation de l'usage des NTIC dans le mariage. Quand on parle des NTIC, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne veux pas me faire ridiculiser. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici, vous maîtrisez ça plus que moi. Oui. Vrai ou faux? Quand on parle de NTIC, vous maîtrisez cela plus que moi-même. Et ce qui sort au jour le jour, ainsi de suite, vous voyez ce qui se passe. Donc, mais Dieu a prévu toutes ces choses-là avant. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je lis le verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.
Soulignez. La connaissance augmentera. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Au niveau des NTIC. Et vous connaissez très bien nouvelles techniques de l'information et de la communication. La technologie évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on a les portables, on a ordinateur, on a Facebook, on a WhatsApp. On a vraiment ça évolué. Et tout ça là, ça améliore, ça facilite notre vie. Et ma prière pour vous, vous qui êtes jeunes ici, je veux que vous évoluiez très bien dans ça. Alléluia. Et que vous trouvez du temps pour réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a montré que chaque 2 jours, ça n'atteint même pas 2 jours, 1 jour et demi, 1 milliardaire naît dans le monde. 1 milliardaire naît dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs milliardaires que jamais. Parce que nous sommes à l'aide de l'information. Nous sommes à l'aide de l'information et c'est l'information qui devient la richesse aujourd'hui. On a traversé, nous sommes à la 4e ère. Il y a eu la première ère des chasseurs-cueilleurs. Deuxième l'ère agricole. Troisième l'ère industrielle. Et nous sommes actuellement 4e l'ère de l'information. Et aujourd'hui, c'est l'information, la communication qui devient la richesse. Et toi, en tant que jeune, vous ne devez pas négliger cela. Et la Bible a été très claire. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Beaucoup d'entre vous, vous chômez, vous avez des difficultés à l'heure de l'information. Ce n'est pas normal. Vous ne devez pas avoir de difficultés à l'heure de l'information. Non, mes amis, non et non. Vous ne pouvez pas chômer à l'heure de l'information. Moi, je reste dans ma chambre et je gagne des centaines de milliers de francs à cause des nouvelles technologies. Je reste dans ma chambre, je communique partout, on me reçoit aux États-Unis, en Europe, partout, et vous payez. Je ne te connais même pas, envoie-moi seulement l'argent, c'est terminé. Donc vous ne pouvez pas chômer à l'heure de l'information. Et la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchissez, créez des applications, créez des choses, et vous allez devenir riches. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là, beaucoup ne sont pas encore mariés à cause de l'argent, il n'y a pas autre chose. Tu as 25 ans. Tu es encore à la charge de tes parents. Tu vas amener la femme où? Et ça, il s'agit. 30 ans, tout ça là, c'est l'argent. Ce n'est pas autre chose, c'est l'argent. Vous avez un problème d'argent, vous n'avez pas du travail. C'est pour ça que vous êtes là, 25 ans, 30 ans. Vous n'êtes pas encore marié. Est-ce que c'est normal? Dis à celui qui a cru, est-ce que c'est normal? Alléluia. Donc, on ne doit pas négliger cela. C'est pour cela que l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, a dit, l'illettré de demain, donc d'aujourd'hui, c'est celui qui ne connaît pas l'informatique. Illettré. Alléluia. Dieu va nous aider. Donc c'est très très bon que nous maîtrisons ces outils-là. Mais, il y a mais. Je vous ai dit le couteau, on peut utiliser ça à bon escient, comme on peut utiliser ça de façon maladroite. Si au lieu de prier, il faut envoyer un message d'amour à une soeur, à un frère, bon voyage. S'il faut envoyer WhatsApp, Facebook, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui où tu n'as pas besoin, puis on vous dit, et tout ça, il ne faut pas remarquer une soeur. Il se remarque sur l'Internet. Ils font pire que se remarquer sur l'Internet, sur le moto. Hein. Il faut évoluer. Ça là, c'est petit affaire. Remarquez là, c'est petit affaire. Ce qui se passe sur Internet là, c'est pire que remarquer quelqu'un. Donc vous devez beaucoup faire attention que les NTIC ne remplacent pas la place de prière dans vos vies. Amen. Que portable ne te choisit pas ta femme. Que Facebook ne te choisit pas ta femme. Parce que quand tu seras en problème là, Facebook n'a aucun problème dedans. Que Dieu vous bénisse. Je crois que Dieu va nous aider et nous allons faire le bon choix au nom de Jésus. Deuxième point rapidement, la pratique de la familiarité pécheresse et l'arrangement préalable dans le mariage. C'est très grave. Arrangement
Il y a de cela 2 semaines, un frère m'a envoyé un message. Il dit, pasteur, ma femme vient de déposer les 5 femmes qu'on a fait là. 5 enfants. 5 enfants. Elle a abandonné les 5 enfants et elle est partie. Ils se sont mariés au Nigeria. Donc j'ai voulu alors vérifier comment ça s'est passé là-bas. Le frère a laissé toutes les instructions de l'église. Et lui-même a fait son choix à travers pratique de familiarité pécheresse. Ça s'est passé 2 semaines maintenant. Qu'est-ce qu'un homme peut faire avec 5 enfants? C'est son travail. S'occuper de 5 enfants, c'est malheureux. Et quand j'ai fouillé, j'ai vu que c'est lui-même qui a cherché. Si tu cherches là, tu vas trouver. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. La vie est comme ça, hein? Le monde est comme ça. Ce que tu vas semer, tu vas moissonner. Clair. Tu sèmes dans la chair, tu vas récolter de la chair, la corruption, les douleurs. Vous voyez, on n'a pas assez de temps à faire sur cette terre pour souffrir. Il y a certaines personnes, ils souhaitent que le foyer soit un havre de paix. C'est-à-dire quand tu es sorti et quelqu'un t'a parlé mal et tel t'a énervé ici, ceci, quand tu viens dans le foyer, il y a le renouvellement. Tu viens, il y a ton conjoint qui est là, il y a les enfants qui sont là. Quand tu les vois là, tu oublies tout ce que on t'a dit, tout ça là. Tu es content, tu es à l'aise, tu as quelqu'un sur qui te décharger et tout ça. Mais si dehors, il y a chalet comme ça et dedans, il y a encore chalet, mon frère, tu es déjà en enfer sur la terre. Hein? Tu ne seras pas en enfer. J'ai dit, tu ne seras pas en enfer. Et je vous dis, si vous ratez votre mariage, vous allez rater le plan de Dieu pour votre vie. Si vous ratez votre mariage, vous allez vous ruiner. J'ai trop de témoignages et même j'ai pitié. J'ai pitié, un frère vraiment qui a la maîtrise, qui est vraiment éloquent, un pasteur, tout ça. Mais aujourd'hui, le mariage l'a ruiné. Il a perdu son ministère, il a perdu son travail, il a perdu le foyer et je ne sais même plus où il est maintenant. À cause du mariage, mes amis, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention, il ne faut pas épouser n'importe qui. C'est pour ça que je conseille aux gens, il faut savoir où est-ce que tu vas pour savoir qui va t'accompagner. Il vaut mieux ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Il y a certains qui se sont mariés, ils regrettent aujourd'hui. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont rentrés dedans. Ils veulent devenir célibataires, mais une fois mariés, toujours mariés. Dieu va nous délivrer. Donc c'est pour ça que nous devons beaucoup faire attention. On va lire un passage là. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Le frère dont je parle, après quand je l'ai contacté pour dire ceci, il dit, pasteur, il faut prier pour moi. C'est moi-même qui ai cherché. Vous voyez cela? Tu ne vas pas chercher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne vas pas mettre la main dans les problèmes. 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12. 1 Corinthiens 10, versets 11 et 12. Ces choses-là sont arrivées. Tout ce que je viens de vous raconter là. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce qu'il y a certaines personnes, quand on leur donne des conseils, il faut respecter un écart avec le sexe opposé. Il ne faut pas remarquer les sexes opposés. Il ne faut pas faire ceci. Ils pensent qu'ils sont forts. Tu es plus fort que Joseph qui a pris la fuite.
Il y a certaines choses là, c'est la fuite qui reste. Ce n'est pas fait dessus sanctifier. Hein. Puisque ce que nous oublions, la sanctification ne vous immunise pas du péché. Ce qu'on fait la médecine, c'est que quand tu es immunisé contre une maladie, c'est que tu ne peux plus jamais attraper la maladie. Et frère Ananias, c'est ça? Oui. Quand tu es immunisé contre quelque chose, ça veut dire que plus jamais tu ne peux plus être atteint. Mais il n'y a pas un niveau dans le domaine spirituel où quand tu es venu là, tu es immunisé contre le péché. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça que les grands serviteurs de Dieu tombent. Dans le domaine du mariage. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur, ça m'a fait pitié. Une femme est venue dans l'église, très belle. Après, elle est rentrée dans la chorale. Lui-même, il était célibataire, pasteur. Et la femme, quand tu vois ça là, ça dit c'est comme quand Dieu fabrique certaines personnes, il fait un supplémentaire. Et ça fait que quand tu vois les personnes là, c'est différent. Très belle. Quelque temps après, le pasteur dit que c'est la volonté de Dieu pour lui. Comme si c'est le pasteur qui a droit aux bonnes femmes dans l'église. Malheureusement, le mariage a été célébré. D'accord? Le mariage a été célébré. Très bien. Mais un jour, donc ils sont déjà ensemble et tout ça là. Un jour, on est allé chez le pasteur, la porte fermée, on appelle le pasteur, on n'entend rien, le temps s'en va, il est déjà 10 heures, il est déjà midi. Ah, le pasteur est en train de prier, il ne nous a pas dit qu'il fait jeûne. On a été obligé de casser la porte. Le pasteur, on l'a trouvé mort au lit, avec des morsures de serpent sur le corps. C'est-à-dire la femme a quitté la mer, s'est transformée en serpent, l'a mordu et est partie. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais vu la femme. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Donc faisons beaucoup attention pour ne pas tomber dans les pieds du diable. Ce n'est pas toutes les femmes qui viennent à l'église qui sont mariables. Même les hommes aussi. Il y a des hommes dangereux. Il y a un homme qu'on a attrapé. On sait que souvent, ils sont avec des jeunes filles et tout ça là. Mais quand elle prend les jeunes filles, elle va à l'hôtel, tout ça là. À un moment donné, il se transforme en boa, le grand python, et avale la femme. Et devient encore homme normal. Et vous n'avez plus jamais voir la femme. Il y a des femmes qui disparaissent comme ça. Il y a des agents du diable qui sont là et viennent aussi dans l'église. Tu ne vas pas tomber dans leurs mains. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les familiarités déplacées. Et on a cité quelques-unes, ces familiarités pécheresses, c'est-à-dire, et on est intime de la familiarité pécheresse quand on aime la compagnie des gens de sexe opposé. Il y a certains frères là, veulent discuter avec les sœurs. Mais quand vous allez à la retraite au temps de pause là, lui là, c'est spécialiste. Ou bien il y a certaines sœurs, c'est au milieu des hommes que lui va péter là-bas, changer, dit non, les femmes là parlent trop, les femmes tout ça. Moi j'aime les hommes. Tu aimes les hommes. Tu aimes les hommes, il faut te marier et rentrer. Donc faisons beaucoup attention, il faut éviter ça. Quand on se fait remarquer, on a déjà parlé de ça. Quand on mange à la même table ou bien ensemble, vous êtes des célibataires, vous mangez ensemble. L'autre prend, toi aussi tu prends. Je suis en train de prendre. Vous allez vous prendre tout à l'heure. Et quatrièmement, quand on se fixe des rendez-vous dans la nuit et dans des endroits douteux avec un célibataire ou quelqu'un de sexe opposé, lorsque deux célibataires de sexe opposé refusent d'écouter les instructions divines et marchent toujours ensemble, se tiennent par la main et se saluent à la façon des amoureux. C'est déjà la familiarité. L'échange des cadeaux. Nous, à notre temps, même quand tu viens aider une soeur qui est en difficulté, tu le fais, tu peux voir le coordonnateur pour dire, j'ai vu que telle soeur là,
tel que ça se passe avec là, je vais l'aider. Puisque moi-même, je suis célibataire. Si je suis marié, je peux l'apprendre, poser des questions, tout ça. Mais je ne suis pas, je suis célibataire. Donc, je vois le coordinateur, mon pasteur, il y a cette soeur, il faut discuter avec elle. C'est quoi, quel est son problème, qu'est-ce qu'elle peut avoir pour commencer. Parce qu'il y a certaines femmes, même avec 20 000, elle peut se débrouiller pour faire le commerce, et ainsi de suite. Tu vois le pasteur ou le coordinateur, et c'est lui qui va l'appeler pour dire, un frère ou bien un membre t'a aidé. Mais toi, tu fais ça comme ça. Hein? La femme va trouver qui? Quand elle va prier, là, elle va trouver qui? C'est lui qui l'aide. Donc, il faut beaucoup faire attention pour ne pas faire des cadeaux. Troisième point rapidement, avant qu'on ne prie, parce que vous avez faim. Et troisième point rapidement, le péril. Le péril dans l'usage antique de la familiarité pécheresse, de l'arrangement préalable. Beaucoup de jeunes célibataires, au lieu de recourir à l'Éternel lorsqu'ils se trouvent au carrefour du mariage, volent de leur propre zèle en empruntant des sentiers détournés. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et première conséquence, en agissant comme ça, ils n'obtiennent pas ce que leur cœur désire, à savoir une aide semblable qui fera leur joie et leur bonheur. Tu ne peux pas avoir une aide semblable. C'est pour ça que la Bible a dit, on doit se confier à l'Éternel. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Je l'ai appelé du verset 5. Proverbe chapitre 3. Le plan de Dieu pour vous, c'est autre chose. Mais si vous vous laissez séduire, le plan de Dieu ne sera plus accompli dans votre vie. Proverbe chapitre 3, je l'ai appelé du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Oui, si tu veux que Dieu te donne un mari idéal, une femme idéale, verset 8 dit, ce sera la santé pour tes muscles et rafraîchissement pour tes os. C'est important, mon frère, ma soeur. Tu dois faire la volonté de Dieu avant d'être vraiment heureux. Puisque ce que toi tu vois physiquement là, c'est autre chose. Il ne faut pas marcher dans la vue. C'est pour ça que le Proverbe nous a avertis à ce sujet. Proverbe chapitre 31. Proverbe 31. Je lis le verset. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mon frère dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a contacté il y a 2 semaines, et j'ai dit ils ont fait leur mariage au Nigeria. Quand vous voyez sa femme, j'ai dit, si vous voyez sa femme, elle est belle. Maintenant, voilà, elle vient déposer les 5 enfants. Vous ne voyez pas que la beauté est vaine? Ce n'est pas la beauté qui est le problème qu'on doit chercher. On ne dit pas que être beau, être belle, c'est une mauvaise chose. Mais la vraie beauté, c'est dans le cœur. Celui qui a la crainte de Dieu. Une femme soumise. Un homme qui aime. Donc, il ne faut pas regarder la chair seulement. Sa femme était très belle. Maintenant, ce que cette femme-là a fait, qui est prêt, quel frère ici est prêt à prendre une femme comme ça, quelle que soit sa beauté? Il n'y a pas. C'est pour ça que la Bible dit, la beauté est vaine. La femme qui crée l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donc nous devons beaucoup faire attention parce que c'est Dieu qui peut te donner le meilleur. Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc il faut que l'Éternel te donne une femme et tu seras content. Le chapitre 19, verset 14. 19, verset 14.
On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais une femme intelligente, un don de l'Éternel. Une femme intelligente. C'est une femme intelligente, ça, qui peut bâtir un foyer. Celle-là, elle est intelligente? Non. Non, quelle que soit sa beauté, elle n'est pas intelligente. Tu as fait 5 enfants. Le dernier enfant n'a même pas encore commencé l'école. Et tu abandonnes tout. Est-ce que c'est une femme intelligente? Non. Donc nous devons beaucoup faire attention et nous confier en Dieu. Un autre danger, c'est lorsque nous avons l'idole dans notre cœur. Quand nous avons l'idole dans notre cœur, sera difficile à Dieu de nous diriger. Ça, nous avons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel chapitre 14. Je lis à partir du verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idées dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. C'est-à-dire selon la multitude de ses idoles. Verset 5, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont égarés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi, je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Que le Seigneur nous épargne de ça au nom de Jésus-Christ. Donc, la Bible nous montre très clairement ici, tu vas t'examiner, si tu dis que tu es en train de prier et tu portes une idole dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas voir? C'est ça. Ou des fois, vous arrangez. Vous voyez, certaines personnes sont spécialistes. Ils savent plus que les gens donnent à l'église comment le témoin de nouvelle naissance, ils copient ça. Aussi, il va dire, elle est née de nouveau, elle va dire qu'elle est née de nouveau. Comment le Seigneur, puis on nous a montré ici comment Dieu dirige. Et ils vont aller, alors qu'ils se sont déjà arrangés avant d'aller. Et l'homme va dire à la femme, bon, attends d'abord, moi, je vais partir d'abord. Et je vais dire que j'ai prié. Et Dieu m'a dirigé comme ça. Après, quand ils vont t'appeler, toi aussi, il faut dire tu as prié, mais il ne faut pas dire de la même manière. Toi, tu choisis ce point-là. Que Dieu t'a conduit comme ça. Et vous venez, les membres du comité, ne sachant rien. Puisqu'ils sont là, ils ne vont pas prier, ils ne sont pas rentrés dans votre cœur. Est-ce qu'ils sont rentrés dans votre cœur? Non. Vous les prenez comme des imbéciles. C'est vous-même qui êtes imbéciles. Vous les prenez comme des imbéciles, on ira les tromper là-bas. Oh, parle comme ça, toi. Toi aussi, parle comme ça, toi. Et vous avez fait. Bon voyage. Dis à celui qui est à côté de toi, bon voyage. Donc, il ne faut pas vous mêler dans de telles choses. Si tu es déjà dedans, et tu envoies déjà les SMS, au milieu de la nuit, les messages d'amour, ceci, il faut te repentir. Si vous êtes déjà, vous vous arrangez déjà. Peut-être vous avez déjà planifié ça avant de venir. Et quand on va finir le comité, quand on va finir le séminaire demain maintenant, vous allez voir semaine prochaine, l'homme va se pointer au comité.
Alors que vous êtes arrangé ça, il faut sortir dans ça. Pourquoi? Ça va vous rattraper. Vous voyez, quand vous faites la volonté de Dieu dans le domaine du mariage, quand vous serez confronté à des problèmes dans le mariage, vous allez devant Dieu avec courage pour amener le sujet. Puisque n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous avez fait la volonté parfaite de Dieu dans le mariage que dans le foyer tout ira 5 sur 5. Hein? Non, hein? Vous serez confronté à des défis, à des challenges, à des difficultés, à des situations. Mais ce qui est bon, si vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a conduit, vous avez l'assurance. C'est pour ça que la Bible a dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Là, vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a dirigé. Va lui dire, maintenant, tu vas dire, Dieu, c'est toi qui m'as mis dans ça. Ce problème-là, tu dois régler ça. Et il va régler. Mais si toi-même tu sais que ce n'est pas un arrangement, est-ce que tu auras le culot, le courage, l'assurance pour aller devant Dieu, pour poser tes problèmes? Dieu, on est en train d'être confronté maintenant pour avoir d'enfants. Dieu va dire dans ton cœur, est-ce que c'est mon problème? Vous m'avez invité. Dieu, ma femme est malade, il faut la guérir. Ta femme, c'est moi qui te l'ai donnée. Et tout ça là, ça fait que il te serait difficile de prier comme il faut. Mais quand vous avez fait la volonté de Dieu, là, quel que soit le problème, quand vous vous mettez ensemble pour prier, Dieu va exaucer. Dieu va exaucer vos prières. Donc, mon frère, ma soeur, pour conclure, Michel, on t'a dit la vérité. Mariage, c'est une bonne chose si vous faites cela selon les règles. Si vous impliquez Dieu dedans. Mais si vous faites votre volonté, quand le moment va venir, il vous serait difficile de prier avec assurance. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Depuis le matin, on est en train de te parler de la vérité, de la voie qu'il faut suivre. Depuis le matin et demain encore, il y a des gens qui ont pris par là, ils ont fait des expériences et ils sont en train de te parler. Il faut prendre garde. On t'a fait connaître, ô hommes, aux femmes, aux sœurs, aux frères, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Humilie-toi, confie-toi entre les mains du Seigneur et le Seigneur va t'aider. Vous voyez, quand le Seigneur est impliqué dans ton mariage, l'Église est impliquée dans ton mariage, c'est des garanties pour ton mariage. Dieu, s'il est impliqué, il est obligé d'intervenir quand il y a un problème. Si l'Église est impliquée, l'Église va faire tout pour faire ce qu'il doit faire. Mais si vous avez fait ce que vous voulez et que des problèmes, puisque il faut que je vous dise la vérité. Les mariages qu'on a commencé par célébrer depuis les années 2020, là, 2025, là, c'est des problèmes. Et quand vous voyez les mariages célébrés, 1980, moi j'ai fait le mariage en 1996. Non, 1996, oui, on était 12 couples, 2, 6 fois, et ainsi de suite. Vous allez voir, mais depuis 2005, 2000, tu es en train même que l'homme a disparu et a abandonné la femme. Des choses bizarres. Parce que vous ne priez pas assez. Mes frères, vous ne priez pas assez. Il ne faut pas s'amuser avec le mariage. Ou bien vous allez voir certaines femmes épouser un homme bizarre, certains hommes épousent une femme bizarre. Après, on va dire que c'est la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand on voit la volonté de Dieu, là, on sait.
Quand Dieu a fait quelque chose là, on sait qu'on ne peut même rien reprocher à ça. Mais moi, je vois des cas bizarres, on dit sa volonté de Dieu, tel frère et telle soeur veut se marier. Il dit ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. On ne peut pas épouser, il faut voir tel qu'on dit. Je vais vous donner un témoignage, on va prier. Il y a un monsieur, un cadre, qui a épousé une femme illettrée. Et veut aller à une grande réception. Il a dit à sa femme, madame, quand on va partir là-bas, on te dit, vous aimeriez prendre quoi? Il faut dire Coca-Cola. Vous aimeriez prendre quoi? Coca-Cola. C'est ça qu'il lui a dit. Ils sont venus. Ils se sont assis. Maintenant, celui qui a été fait, est venu pour dire, ah, vraiment, soyez les bienvenus. Est-ce que le voyage était bien fait? Elle dit Coca-Cola. L'homme était frustré, choqué. Il ne faut pas épouser une femme qui va te frustrer, te choquer. Il ne faut pas épouser un homme qui va te frustrer, te choquer. C'est quand ils sont ça. Vous allez voir des soeurs qui ont fait l'université, licence, maîtrise, et tu épouses un homme à peu près qui peut parler français. C'est normal. De la même manière qu'un homme cherche une bonne femme, la femme aussi a droit de chercher un bon homme. Ou bien tu ne sais pas que toi, tu n'as pas droit à une bonne chose. Réponds-moi. Toi, tu n'as pas droit à une bonne chose. Maintenant, toi, tu n'es pas bon assez et toi, tu vis très bien. Et l'autre, là, il est con. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés tous. Donc, Dieu donne bonnes choses à certains, mauvaises choses à d'autres. C'est toi-même. Il faut bien regarder. Le geste a dit, quand tu finis de prier, il faut ouvrir les yeux et voir. Lève-toi, on va prier. Tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas s'amuser avec le mariage. Il ne faut pas épouser un homme bizarre, une femme bizarre. Il faut épouser celle qui va t'aider. Celui-là qui va t'accompagner. Celui qui va t'aider à améliorer ta vie. Maintenant, on dit une aide. En quoi la femme sera une aide pour toi? Tu as posé la question. Parle au Seigneur que Dieu t'aide à ne pas épouser un homme bizarre, à ne pas épouser une femme bizarre et à faire la volonté de Dieu. Moi, je sais que Dieu ne peut pas donner un homme bizarre à une femme, ne peut pas donner une femme bizarre à un homme si on prie vraiment, si on lui confie ce dossier. Quand Dieu fait là, tout le monde sait que c'est la volonté de Dieu, c'est normal. Dieu va t'aider, tu vas faire sa volonté dans ce domaine et tu ne vas pas regretter ton mariage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu viens de nous enseigner. Nous prions que tu nous accordes la grâce de prendre cette affaire de mariage au sérieux. Père, dans n'importe quel domaine, on a déjà commencé par faire de mauvais pas. Pardonne-nous ce midi au nom de Jésus-Christ. Et accorde la grâce à mes frères et sœurs qui se sont déjà glissés sur la mauvaise voie. Seigneur, visite-les, rencontre-les, afin qu'ils se répandent pour faire ta volonté au nom de Jésus. Ceux-là qui se préparaient déjà pour aller tromper les membres du comité de mariage. Seigneur, je prie, convainc-les qu'ils se répandent au nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, il fasse ta volonté afin d'avoir de mariage heureux. Nous voulons te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donne-moi un autre amen pour montrer que tu n'as pas faim. Amen.